La portière du bus grinça. Fanny descendit, s'accusait sur l'épaule, pendant que devant elle, une Bugatti noire, une Rolls argentée et une Lamborghini orange se garaient comme si c'était normal. Ici, c'était l'université des fils de présidents, des héritiers, des enfants de stars. Et elle venait du quartier où l'électricité saute le soir. Les regards la transperçaient. Elle fait quoi ici celle-là? Dans les couloirs, on parlait de montres à 100 millions, de voitures envoyées à Dubaï pour être couvertes d'or. Fanny, elle, comptait ses tickets de bus. Elle s'asseyait seule. Toujours. Elle avait sa tête. Sa bourse. Son intelligence. Mais dans ce monde-là, être pauvre, c'est déjà une faute. Le jour où Olivia, l'une des filles les plus riches de l'école, s'assit à côté d'elle, Fanny ne savait pas encore qu'elle venait d'ouvrir une porte. Une porte qui menait droit, sous la mer. Chaque matin, Fanny faisait le même trajet. Bus bondé, odeur de sueur, moteur fatigué. Elle descendait 2 rues avant l'université pour marcher un peu, histoire de respirer, et surtout pour ne pas arriver exactement en même temps que les voitures de luxe. Mais ça ne changeait rien. À peine le portail franchi, elle redevenait l'intruse. Les talons claquaient. Les montres brillaient. Les parfums coûtaient plus cher que le loyer de ses parents. Hier, mon père a encore refusé la Ferrari, il dit que le rouge n'est plus à la mode. Moi j'ai envoyé la Lambo à Dubaï, ils vont la recouvrir d'or blanc. Les rires fusaient. Fanny passait, tête baissée. Personne ne lui parlait. Ou plutôt si, parfois. Pardon, tu peux te pousser? Comme si elle gênait. Comme si elle salissait le décor. En amphi, elle s'asseyait toujours au fond. Pas par choix. Par réflexe. Devant, les riches prenaient des photos, filmaient leur vie parfaite. Derrière, Fanny écrivait tout. Sérieusement. Parce qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Un jour, un garçon la regarda de haut en bas, puis lança à voix haute. Sérieux, il donne des bourses à n'importe qui maintenant. Les rires éclatèrent. Fanny sentit sa gorge se serrer. Elle ne répondit pas. Elle nota. Encore. Toujours. Chaque note était une revanche silencieuse. Chaque bonne réponse, une claque invisible. Mais chaque jour, l'humiliation s'accumulait comme une dette. À la pause, les groupes se formaient. Elle restait seule, sandwich simple à la main. Autour d'elle, on parlait de restaurants où un plat coûtait ce que sa mère gagnait en un mois. Elle mangeait vite. La honte donne faim, mais elle coupe aussi l'appétit. Elle observait. Les gestes sûrs. Les rires confiants. Et une question la hantait, combien de temps je vais tenir ici? Parfois, elle pensait à rentrer. Abandonnée. Puis elle voyait le visage fatigué de sa mère. Les dettes. Les sacrifices. Alors elle serrait les dents. Elle ne savait pas encore que, dans cette mer d'arrogance, une seule personne allait s'approcher d'elle. Et que cette main tendue cacherait un abîme. La vérité, personne ne la connaissait vraiment. Fanny n'était pas là par hasard. Elle n'était pas une erreur du système. Le soir, quand elle rentrait dans leur petite maison, sa mère l'attendait souvent assise, dos fatigué, regard inquiet. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Fanny répondait toujours pareil. Oui maman. Elle ne parlait pas des moqueries. Ni des regards. Ni de cette sensation d'être sale au milieu des propres. Elle allait dans sa chambre, s'asseyait sur le lit, sortait ses cahiers. Les chiffres, les plans, les calculs, c'était son refuge. Là, personne ne pouvait la traiter de pauvre. Là, seule l'intelligence comptait. Son bac. Sa moyenne exceptionnelle. Cette bourse gagnée à la sueur de son cerveau. Mais chaque réussite la séparait un peu plus des autres. À l'université, les professeurs la respectaient. Très bonne analyse, Fanny. D'exemple à suivre. Et ça, les riches ne le supportaient pas. Une fille murmura un jour derrière elle. Elle croit qu'elle est comme nous parce qu'elle a de bonnes notes. Fanny serra son stylo si fort que ses doigts blanchirent. Elle aurait voulu crier, vous avez l'argent, moi j'ai travaillé. Mais elle se tut. Toujours.
Être fière, oui. Mais être fière en silence. Elle savait une chose, si elle tombait, personne ne la relèverait. Elle n'avait pas droit à l'erreur, pas droit à la fatigue, pas droit au luxe de l'échec. Alors elle avançait seule. Jusqu'à ce jour précis. La pause de midi. Quand une ombre se posa devant sa table. Une voix douce dit. Je peux m'asseoir? Fanny leva les yeux. Et vit Olivia. Fanny resta figée une seconde. Olivia. La fille dont tout le monde parlait. La riche parmi les riches. Celle qui arrivait parfois en hélicoptère pour gagner du temps. Je peux m'asseoir, répéta-t-elle, sourire calme. Fanny regarda autour d'elle, comme si quelqu'un allait intervenir. Personne. Elle hocha la tête. Oui, si tu veux. Olivia posa son plateau. Pas de téléphone sorti, pas de photo. Juste elle. Pourquoi tu restes toujours seule? La question frappa plus fort qu'une insulte. Fanny haussa les épaules. C'est ici ma place. Pourquoi? Un silence. Puis Fanny lâcha, sans la regarder. J'ai pas assez d'argent pour être avec les autres. Olivia fronça légèrement les sourcils. Depuis quand l'amitié coûte de l'argent? Fanny eut un rire amer. Quand on dit « ma montre vaut 100 millions et que chez toi, les dettes sont à 300 000, ça coûte cher, oui. » Olivia resta silencieuse. Puis dit doucement. « Je comprends. » Pour la première fois, quelqu'un écoutait sans juger. Mais pourquoi une fille comme elle s'intéressait à Fanny? Tu sais. Continua Olivia, moi aussi je me sens différente ici. Fanny leva les yeux, surprise. Et toi? Oui. L'argent n'empêche pas la solitude. Les mots étaient simples. Trop simples pour être faux, ou peut-être trop beaux pour être vrai. Ça te dirait qu'on devienne amis? Demanda Olivia. Fanny hésita. Les mises en garde de sa mère lui traversèrent l'esprit. Mais la solitude pèse lourd quand elle dure trop longtemps. Oui, sans souci. Olivia sourit. Parfait. Ce jour-là, plusieurs regards se retournèrent. Les riches chuchotaient. Pourquoi elle parle avec la pauvre? Fanny sentait déjà la pression monter. Elle ne savait pas encore que cette amitié allait bouleverser sa vie. Et peut-être la lui coûter. Le soir, la maison était calme. Trop calme. Fanny posa son sac près du mur et alla directement dans la cuisine. Sa mère remuait une marmite, visage fatigué, pagne noué à la taille. Maman. Oui, ma fille. Fanny hésita une seconde, puis lâcha. Aujourd'hui, une étudiante très riche est devenue mon amie. La cuillère s'arrêta net. Sa mère se retourna lentement. Riche comment? Très riche. Un silence lourd s'installa. Puis sa mère soupira. C'est bien si tu as une amie. Mais écoute-moi bien. Elle s'assit en face d'elle, regard sérieux. Ne te compare pas. Ne te rabaisse pas. Et surtout, ne demande jamais de l'argent. La dignité. Même dans la pauvreté. L'argent change les gens. Même sans qu'on s'en rende compte. Reste amie avec elle si son cœur est propre. Mais ne deviens pas mendiante. Fanny hocha la tête. D'accord maman. Elle y croyait vraiment. À ce moment-là. Les jours suivants, tout alla vite. Trop vite. À l'université, Fanny et Olivia étaient toujours ensemble. Olivia l'emmenait dans des restaurants où Fanny n'osait même pas toucher les verres. Les serveurs souriaient trop. Les plats arrivaient sans qu'on regarde les prix. Olivia disparaissait parfois une semaine entière. J'étais fatiguée des cours. Et quand elle revenait, il y avait des cadeaux. Des sacs. Des choses inutiles mais chères. Fanny refusait au début. Non, c'est trop. L'arrête, ça me fait plaisir. Peu à peu, les limites se brouillaient. En échange, Fanny aidait Olivia à réviser. Pendant les devoirs, elle montrait les réponses. Aux examens, elle chuchotait parfois. Une amitié gagne-gagnant. Mais chaque petite triche creusait une dette invisible.
Fanny sentait quelque chose changer en elle. Elle aimait cette vie. Les regards. Le confort. Sans s'en rendre compte, elle s'éloignait de ce que sa mère lui avait appris. Au début, Fanny disait non. Puis elle a commencé à dire peut-être. Et un jour, sans même réfléchir, elle a dit oui. Les restaurants de luxe devinrent une habitude. Les serveurs connaissaient déjà Olivia, mais maintenant ils souriaient aussi à Fanny. On lui tirait la chaise. On lui parlait doucement. Comme si elle comptait enfin. Être respectée. Ne plus être invisible. S'habituer trop vite à ce qui ne t'appartient pas. Olivia fuyait souvent les cours. Une semaine sans venir, ça ne va rien changer. Fanny, elle, restait. Puis aidait Olivia à rattraper. Devoirs, exposés, examens. Parfois, elle glissait une réponse discrètement. Sans toi, je coulais, disait Olivia en riant. Ce rire flattait Fanny. Pour une fois, elle était indispensable. Mais à chaque fois qu'elle trichait, une petite voix murmurait, ce n'est pas bien. Elle l'étouffait. Les riches, eux, faisaient pire. Un soir, Olivia lança. Aujourd'hui, je te raccompagne. Non, je prends le bus. Olivia sourit. Pas ce soir. Quand Fanny vit la voiture, son cœur rata un battement. Bugatti Chiron. Noire. Brillante. Silencieuse. Elle hésita. Puis monta. Le moteur ronronna comme une promesse. Fanny n'avait jamais vécu ça. Les sièges, l'odeur, le silence. Quand la voiture entra dans son quartier, le temps sembla s'arrêter. Les voisins sortirent. Les enfants pointèrent du doigt. La Bugatti s'arrêta. La portière s'ouvrit. Fanny descendit. Le choc fut total. À partir de ce jour, elle ne serait plus jamais juste Fanny. Le lendemain matin, Fanny sentit que quelque chose avait changé. En marchant vers l'arrêt de bus, les regards n'étaient plus les mêmes. C'est elle. La fille qui est descendue de la Bugatti. On la saluait. On lui souriait. Même ceux qui ne la regardaient jamais avant l'appelaient par son prénom. La reconnaissance. Même si elle venait par erreur. Quand le respect dépend de ce que tu montres. Dans le bus, les murmures continuaient. Fanny restait droite, mais à l'intérieur, son cœur battait vite. Une partie d'elle aimait ça. Une autre avait honte. À l'université, c'était pire. Les mêmes qui se moquaient d'elle cherchaient maintenant à lui parler. Tu connais bien Olivia, non? Elle vit où exactement? Fanny esquivait. Elle ne savait pas. À la pause, assise avec Olivia, elle finit par demander. Au fait, toi, tu vis où? Olivia leva les yeux, sourire léger. Un peu loin d'ici. Pourquoi? Tu sais où je vis. J'aimerais juste savoir où toi aussi tu vis. Un court silence. Puis Olivia répondit calmement. D'accord. Un de ces quatre, je t'emmènerai chez moi. Le mot chez moi résonna bizarrement dans la tête de Fanny. Mais elle sourit. Ça marche. Cette nuit-là, Fanny repensa à la Bugatti. Au regard. À la facilité. Le luxe ne frappe pas deux fois sans demander quelque chose en retour. Elle ne le savait pas encore, mais cette invitation allait ouvrir la frontière entre deux mondes. Et une fois franchie, on ne revient jamais intact. Une semaine plus tard, le message arriva tôt le matin. Olivia. Je viens te chercher aujourd'hui. Tu vas visiter mon monde. Fanny relut le message 3 fois. Mon monde? Elle sourit nerveusement. Façon de parler, se dit-elle. Avant de sortir, elle prévint sa mère. Je vais chez Olivia aujourd'hui. D'accord ma fille. Profite bien. Devant la maison, le quartier se figea. Une Rolls-Royce rouge s'arrêta lentement. Les vitres teintées descendirent. Monte, dit Olivia. Fanny entra. Le moteur démarra sans bruit. Les gens regardaient. Encore. Vivre quelque chose d'exceptionnel. Ne plus savoir quand dire stop.
La voiture quitta la ville. Les immeubles disparurent. La route devint plus vide. Tu vis loin, demanda Fanny, mal à l'aise. T'inquiète. On est presque arrivé. Mais Olivia accéléra. La mer apparut au loin. Puis de plus en plus proche. Olivia, on va où? Pas de réponse. La voiture fonçait droit vers l'eau. Olivia! Fais-moi confiance. Le cœur de Fanny explosa dans sa poitrine. Elle cria, ferma les yeux. Et l'eau engloutit la voiture. Silence. Quand Fanny les rouvrit, elle ne cria plus. La voiture roulait, sous l'eau. Sur une route. Des lumières. Des maisons. Olivia sourit. Bienvenue chez moi. Fanny regardait partout, bouche entr'ouverte. Des maisons gigantesques, suspendues comme si la gravité n'existait pas. Des lumières douces, bleutées. Des voitures qu'elle n'avait jamais vues, glissant dans l'eau comme si c'était de l'air. Je rêve, murmura-t-elle. Non, répondit Olivia calmement. C'est la réalité. Fanny baissa les yeux. Elle respirait. Mais, je suis dans l'eau. Oui. C'est mon monde. Un émerveillement pur, presque enfantin. Quand tout est trop beau, c'est rarement gratuit. La voiture s'arrêta devant une immense maison au design étrange, lisse, vivant presque. Fanny sortit lentement, prête à suffoquer, mais rien. Elle respirait normalement. À l'intérieur, un salon immense. Des créatures élégantes, au regard profond. Olivia sourit fièrement. Je vous présente mon amie. Elle vient du monde d'en haut. Bienvenue chez toi, dirent-ils d'une seule voix. Fanny frissonna. Olivia l'emmena visiter. T'es une sirène, osa demander Fanny. Olivia sourit. Non. Je ne suis ni humaine, ni sirène, ni poisson. On peut dire, un esprit des eaux. Fanny ne sut quoi répondre. Elle regardait les maisons, les formes, les couloirs impossibles. À la fin de la journée, Olivia la ramena. Une chose, dit-elle sérieusement. Ne dis à personne que tu es venue ici. D'accord. Quand Fanny sortit de la voiture, tout était normal. Trop normal. Elle ne savait pas encore qu'une seule journée ici équivalait à une semaine là-haut. Quand Fanny poussa la porte de la maison, l'air était lourd. Trop lourd. Son père était debout, bras croisés. Sa mère, assise, les yeux rouges. Où étais-tu? Demanda son père. Chez Olivia. Le visage de son père se durcit. Une semaine. Fanny fronça les sourcils. Quoi? J'ai fait qu'une journée. La gifle partit sans prévenir. Sèche. Humiliante. Tu nous prends pour des fous? Comprendre. Expliquer. Être accusé sans pouvoir se défendre. On t'a cherché partout. Le quartier entier t'a cherché, cria sa mère. Fanny recula, tremblante. Puis elle comprit. Une journée sous l'eau. Une semaine sur terre. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le lendemain, à l'université, elle attrapa Olivia. Pourquoi tu ne m'as pas dit pour le temps? Olivia eut l'air surprise. Oh, j'ai oublié. Désolée. Oublié. Le mot résonna mal. Les jours suivants, Fanny retourna sous l'eau. Mais maintenant, elle calculait. Quelques heures seulement. Jamais plus. Espoir. Contrôler la situation. Penser qu'on peut jouer avec des lois qui nous dépassent. Elle découvrait encore plus de luxe. Des voitures. Des maisons. Une vie parfaite. Et chaque fois qu'elle revenait, elle remerciait Olivia. Les rêves commencèrent avant les disputes. Une nuit, sa mère se réveilla en sursaut, le cœur battant. Notre fille est en danger? Son père, encore à moitié endormi, murmura. Moi aussi, je ne la sens plus depuis qu'elle traîne avec cette Olivia. Le lendemain, ils firent asseoir Fanny au salon. Pas de cris. Pas encore. Fais attention à cette fille, dit sa mère doucement.
Il y a des mondes qu'on ne fréquente pas impunément, ajouta son père. Fanny souffla. Vous exagérez. Vous ne comprenez pas. La liberté. Choisir sa vie. Confondre liberté et fuite. Quelques jours plus tard, sous l'eau, le temps disparut. Rire. Repas. Luxe. La famille d'Olivia autour d'elle. Fanny n'avait pas vu les heures passer. Quand elle remonta, 2 semaines avaient disparu. Dans le quartier, les gens murmuraient. Chez elle, ses parents étaient épuisés, amaigris. On t'interdit de revoir Olivia, dit son père d'une voix cassée. Plus jamais. Fanny éclata en larmes, monta dans sa chambre, ferma la porte. Elle appela Olivia. Mes parents veulent qu'on arrête. Et toi, demanda Olivia calmement. Moi, je ne veux pas. Un silence. Puis Olivia dit. Alors viens vivre avec nous. Ici, chaque jour est beau. Fanny essuya ses larmes. La décision se prit seule. Le lendemain, elle fit semblant d'aller à l'université. Mais elle marcha vers la mer. L'eau s'ouvrit devant elle. Des pêcheurs virent la scène. Ils détournèrent le regard. Ils savaient. Fanny venait de choisir. Au début, tout ressemblait à un rêve prolongé. On donna à Fanny une chambre. Grande. Belle. Silencieuse. La famille d'Olivia l'accueillit avec des sourires trop parfaits. Ici, tu es chez toi. Ne plus fuir. Ne plus expliquer. Quand on t'offre tout, c'est qu'on attend quelque chose. Sur Terre, le temps faisait son travail. 1 mois passa. Ses parents allèrent à l'université. Notre fille a disparu. Le directeur consulta les dossiers. Olivia vit ici. Ils s'y rendirent. Maison immense. Quartier chic. Portail doré. Personne. À l'intérieur, poussière, toile d'araignée, silence. Comme une maison morte. La police fut alertée. Rien. Aucun signe de Fanny. Pendant ce temps, sous l'eau, Fanny commençait à ressentir un malaise. Une oppression. Un mauvais pressentiment. Un soir, assise dans le salon, entourée de poissons lumineux, Olivia s'approcha. Tu sais, ma famille t'aime beaucoup. Fanny sourit faiblement. Moi aussi je vous aime. Olivia continua, comme si elle parlait du temps. Ils veulent te manger à Noël. Le monde s'arrêta. Comment ça, me manger? Olivia la regarda droit dans les yeux. Comme on élève un mouton. On l'aime. Puis on le mange. Aucun. La vérité. Fanny resta figée. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le royaume l'entendait. C'était un piège? Murmura-t-elle. Olivia haussa les épaules. Un peu. La panique la saisit d'un coup. Fanny se leva brusquement et courut vers la sortie du salon. Elle traversa les rues sous-marines, bousculant des créatures, fuyant sans regarder derrière elle. La lumière. La route. La sortie. Puis tout devint noir. Elle rouvrit les yeux. Elle était dans sa chambre. Non. Elle courut encore. Sortit. Courut. Et encore. Fuir. Comprendre qu'il n'y a nulle part où aller. Chaque fois qu'elle atteignait la sortie, elle se retrouvait dans sa chambre. Encore. Encore. Des centaines de fois. Jusqu'à tomber à genoux. Autour d'elle, d'autres humains erraient. Perdus. Brisés. Ils cherchaient tous la sortie. Olivia apparut. Tu nous fatigues. La porte se referma. Clac. Attends le 25 décembre, dit Olivia froidement. Ça ne sert plus à rien de courir. Fanny s'effondra. Elle pleura. Regretta. Appela sa mère. Sur Terre, sa mère rêva. Elle vit Fanny, enchaînée. Je suis prisonnière, sauve-moi maman. À 3 heures du matin, elle courut à l'église. Le pasteur écouta, grave.
Ta fille est dans le royaume de la mer. Ils prièrent au bord de l'eau. Des heures. Quand tout le monde partit, il ne resta que. Sous l'eau, un ange apparut. Donne-moi ta main. Olivia cria. Les eaux tremblèrent. Mais Fanny sortit. Elle respirait. Elle vivait. Quand Fanny rentra chez elle, elle n'était plus la même. Son corps était là, mais son esprit portait encore l'odeur de la mer. Ses parents la serraient fort, comme si elle pouvait disparaître à nouveau. Elle pleurait aussi. De honte. De soulagement. De reconnaissance. Cette fois, elle écoutait. Elle priait. Elle ne discutait plus. Elle était vivante. Elle avait une seconde chance. Mais certains mondes ne te quittent jamais vraiment. Les semaines passèrent. Fanny reprit les études. Elle changea de filière. Architecture. Personne ne comprenait pourquoi elle dessinait aussi bien. Des formes impossibles. Des maisons qui semblaient respirer. Des lignes qu'aucun professeur n'avait jamais vues. D'où te viennent ces idées? Elle souriait. J'ai beaucoup observé. À la fin de ses études, elle devint architecte de luxe. Les riches se battaient pour ses plans. Des villas incroyables. Des designs venus d'ailleurs. Personne ne savait que chaque dessin était une copie. Un souvenir volé au royaume de la mer. La nuit, parfois, elle rêvait encore d'Olivia. Pas avec colère. Avec lucidité. Fanny avait compris une chose. Tout luxe qui te fait oublier d'où tu viens, finit toujours par te réclamer quelque chose. Et parfois, ce prix. C'est ta vie.